dans la présence de Dieu. J'ai besoin de ta voix, Seigneur, pour tout ce que je peux faire, pour l'orientation, Seigneur. Alléluia. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Alléluia. Loin de la face de l'Éternel. Donc Adam a succombé. Adam, le premier Adam a péché. Le premier Adam a désobéi. Ce que l'Évêque a dit, tous les hommes descendants d'Adam et Ève sont des pécheurs. Donc nous tous, alléluia, nous tous, venons de Adam et Ève, sommes tous des pécheurs. Donc le premier Adam a échoué. L'homme a échoué. Donc l'homme est loin de Dieu. Et c'est pour cela la mort est venue. La mort spirituelle, la mort éternelle et la mort visible. Cela est venu par Adam. Je ne sais pas, je me fais comprendre. Alléluia. Alléluia. Donc on est d'accord tous. Le premier Adam a échoué. Le premier Adam est coupable. Maintenant, comment est-il le deuxième Adam? Romains chapitre 5. Le verset 11 à 21. Donc, Paul démontre, au travers de ce texte, que par un seul homme, Adam, le péché est rentré. Le péché est rentré dans l'homme. Donc, tout homme est coupable. Tout homme est pécheur. Quel que soit le titre qu'on peut te donner, tu as déjà l'ADN du péché en toi. Même le bébé qui vient de naître, est pécheur. Alléluia. Donc par un seul péché, la mort est rentrée. Dieu devait chercher une autre solution. Il fallait qu'il y ait un deuxième Adam. Alléluia. Donc Jésus-Christ est le deuxième Adam. Si le premier Adam a amené la mort, le deuxième Adam, par son sacrifice, ça a amené la vie. Alléluia. Alléluia. Donc en d'autres termes, l'homme sans Jésus est condamné. En d'autres termes, aucun homme venant d'Adam et Ève peut te sauver. J'allais dire amen. Aucun homme. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Selon Romains 3, 23. Tous ont péché. L'unique personne qui a existé sur la terre, qui n'a pas péché, c'est Jésus de Nazareth. Donc il est le seul qui peut te sauver. Alléluia. Seigneur, aide-nous à comprendre ça. Aide-nous à comprendre cela. Donc tout enfant d'Adam est disqualifié devant Dieu. Seul Jésus peut sauver. L'homme sans Christ est capable de vivre une
Tu veux faire des efforts pour ne pas pécher. Tu te rends compte? Tu fais encore pire que ça. Ok, je vais montrer ça. Lève ta main, je vais voir ta main. À moi, c'est tout seul hypocrite. Parce que les hypocrites se montrent saints. On vit dans la sanctification. On est dans la sanctification. L'homme est charnel. Tu ne peux pas vivre une vie qui peut plaire à Dieu par ta propre force. L'homme adamique est charnel. C'est pour cela, ne mets pas ta foi pour t'exprimer sur un homme. Ah, les prophètes de ces derniers temps, les prophètes frères, lis la Bible. Lis la Bible. L'homme adamique ne peut pas te sauver. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Écoute ce message ce matin. Tu veux lutter. Tu luttes. L'unique personne qui a vaincu Satan, son équipe, Jésus de Nazareth, au travers la croix. Et il a donné l'autorité à tous ceux qui devaient croire en lui. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, il marche avec Jésus. Il a l'autorité sur la personne de votre terre. Allez dire amen. Tu as l'autorité. Seigneur, aide. Paul peut dire que tout homme a péché par Adam. Et tout homme qui a cru dans Jésus-Christ est justifié. Alléluia. Donc c'est la foi en Jésus qui nous justifie. Ce n'est pas les œuvres. C'est pour cela, pour vivre une vie de sainteté, une vie de victoire, une vie de gloire, une foi ferme en Jésus. Compte sur Jésus. Compte sur lui. Cherche une relation avec Jésus. Approche-toi de Jésus. Le premier Adam vous a éloigné du Père. Le deuxième Adam, par la croix, vous a rapproché du Père. Alléluia. Alléluia. Paul confirme cela. Paul confirme cela. Que Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. Même la loi n'a pas pu ôter les péchés de l'homme. Les sacrifices des taureaux, des moutons et des animaux n'ont pas pu ôter les péchés de l'homme. Hébreu dit que le péché de l'homme a été expié par le sacrifice de l'homme. Alléluia. Jésus est venu pour nous libérer. Un seul péché a amené la condamnation. Nous avons fait plusieurs péchés. Nous avons été justifiés par son sacrifice. Je suis juste ce matin. Le problème que je suis juste en Jésus. Tu es juste. Tu as été justifié par le sang. Le sang t'a justifié. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a déclaré, voici l'agneau de Dieu. C'est le Jésus. Par son sang, il peut ôter les péchés. Le premier Adam et le deuxième Adam, ils étaient
péché. La mort est venue. Mais le deuxième, il a donné la vie. Donc le salut, c'est un don de Dieu. Dieu t'a fait don. Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Alléluia. Par une seule offense, par un acte volontaire, la désobéissance, la mort est venue. Cependant, par Christ, par son sacrifice, la délivrance est venue, la vie est venue. Alléluia. Garde la foi en Jésus. Je vais conclure par cette phrase. Crois en Jésus seul. Crois en Jésus seul. Ne mets pas ta foi sur le Pasteur Aimé. Ne mets pas ta foi sur l'église. Notre église, notre doctrine, notre religion, la religion t'amènera nulle part. Tu peux être dans n'importe quelle église. C'est pas l'église qui va changer ta vie. L'église va contribuer à la croissance. L'église va t'aider. Mais celui qui va changer ta vie, celui qui va te libérer, c'est Jésus. On peut prier pour toi. Mais celui qui va te délivrer, c'est Jésus. Mets ta foi en Jésus. Vous avez des sanctifications. Il ne même pas de donner les capacités. Là où tu tombes, à partir d'aujourd'hui, mets ta foi en Jésus. Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, fortifie-moi. On a chanté que le pauvre est devenu riche. Le faible qui n'a pas fort en Jésus. Seigneur, je te prends. Il a dit dans Jean 15, sans moi,